Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter l'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. Il avait réussi à mettre un peu d'argent de côté. Un jour, il dit à son fils: « Tu es mon seul enfant. Je souhaite que tu apprennes un métier honnête. Comme cela, tu pourras m'aider quand je ne pourrai plus travailler moi-même. » Ainsi, l'enfant alla dans une école importante. Ses maîtres étaient très satisfaits de lui et il y resta un certain temps. Il lui fallut pourtant rentrer chez lui, car tout l'argent que son père avait économisé avait disparu. Le père était désolé que son fils ne puisse pas aller au plus loin dans ses études. Cependant, le fils le rassura et grâce à Dieu, il savait qu'il s'en sortirait. Alors que le père devait se rendre dans la forêt pour aller couper du bois, son fils voulut l'accompagner. « Comment veux-tu m'aider? Tu n'es point habitué à ce travail, et d'ailleurs, je n'ai qu'une hache, » s'exclama le père. Le fils lui répondit qu'il pouvait emprunter une hache au voisin jusqu'à ce qu'il ait gagné assez d'argent pour en acheter une neuve. Le fils et le père se mirent alors au travail. Quand le soleil fut au plus fort, ils s'arrêtèrent pour déjeuner. Le fils prit son pain et dit: « Reposez-vous, père, moi je ne suis pas fatigué, je vais aller dans la forêt pour y chercher des nids. » « Petit arrogant, » rétorqua son père, « tu vas te fatiguer et après tu ne pourras plus m'aider. Reste ici et assis-toi près de moi. » Le fils, cependant parti dans la forêt, mangea son pain et tout joyeux chercha à travers les branches s'il ne trouverait pas un nid. Il arriva jusqu'à un grand chêne, vieux de plusieurs centaines d'années. Il s'arrêta, regarda l'arbre et songea: « Je suis sûr qu'il n'y a pas mal de nids dans cet arbre. » Quand tout d'un coup il entendit une voix: « Sors-moi de là! Sors-moi de là !» Le jeune homme regarda autour de lui, mais rien. Il dit alors: « Où es-tu » La voix répondit: « Là, au pied de l'arbre. » Après avoir dégagé le pied de l'arbre, le jeune homme trouva une bouteille de verre avec une grenouille à l'intérieur. Le garçon, ne pensant pas mal faire, retira le bouchon. En un instant, un esprit en sortit. Celui-ci grandit tellement qu'il prit la taille de la moitié de l'arbre. Il était vraiment horrible. L'esprit, avec sa grosse voix, l'interrogea. « Sais-tu ce que tu mérites pour m'avoir fait sortir ?» « Non, » répliqua le garçon. « Je vais te tuer, » lui cria l'esprit. « Il fallait me le dire, et je t'aurais laissé à l'intérieur. Seulement, tu ne me toucheras pas, tu n'es pas le seul à avoir de la puissance. »« Pas le seul. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis Mercure, je dois rompre le cou à celui qui m'ouvre. » Le jeune homme ne se démonta pas et continua la conversation. « Qu'est-ce qui me dit que tu étais dans la bouteille? Tu dois me le prouver. Si tu parviens à rentrer de nouveau dedans, je te croirai. » L'esprit se fit le plus petit possible et passa par le goulot de la bouteille, aussi vite qu'il le put. Le jeune garçon referma la bouteille. L'esprit avait été eu. Alors que le garçon allait faire demi-tour pour retrouver son père, il entendit l'esprit lui crier: « Sors-moi de là! Sors-moi de là !»
Le jeune garçon lui répondit: Non, tu m'as menacé. Mais laisse-moi sortir et je te donnerai tout ce que tu veux, supplia l'esprit. Non, c'est encore un piège. Mais voyons, saute sur cette occasion, je ne te ferai aucun mal et tu deviendras fortuné. Le jeune garçon écolier pensa: Peut-être tiendra-t-il la parole. Il enleva le bouchon, l'esprit sortit de la bouteille, grandit et devint gigantesque. Tu vas avoir ce que tu mérites, dit-il. Il tendit au jeune homme un petit chiffon et dit: Si tu frottes une blessure par un bout, elle guérira. Si par l'autre bout, tu frottes de l'acier ou du fer, il se transformera en argent. L'écolier voulut en avoir le cœur net et essaya. Il s'approcha d'un arbre, en fondit l'écorce avec sa hache et toucha la blessure avec un bout du chiffon. Elle se referma aussitôt. C'était donc bien vrai, dit-il à l'esprit. Nous pouvons nous séparer. Où étais-tu donc? Lui demanda celui-ci. Tu vois que ce genre de travail n'est pas pour toi. Père, je vais me rattraper. Oui, c'est ça, dit le père avec colère. Regardez, père, je vais frapper cet arbre si fort qu'il en tombera. Il prit son chiffon, en frotta sa hache et donna un grand coup. Mais comme le fer était devenu de l'argent, la hache s'abîma. Regardez la mauvaise hache que vous m'avez donnée. La voilà tordue. Le père en fut bouleversé et dit: Qu'as-tu fait? Il va falloir payer cette hache. Et avec quoi? Enfin, père, faites-moi confiance, je le payerai. Idiot! Et comment? Un moment après, le fils dit à son père d'arrêter de travailler. Le père n'en revenait pas. Comment allait-il faire pour rembourser la hache? Le fils le pria de le suivre, car c'était la première fois qu'il était venu ici, et il n'était pas certain de retrouver le chemin du retour. Le père, s'étant un peu calmé, suivit son fils. Ce dernier se rendit avec la hache abîmée chez un bijoutier qui lui dit qu'elle valait 400 deniers. Le bijoutier ne pouvait pas lui en donner autant d'un seul coup, mais lui remit 300 deniers. Il lui en devrait encore 100 autres une prochaine fois. Le jeune homme rentra chez lui. Il vint retrouver son père et lui demanda comment voulait le voisin pour sa hache. Le père désespéré lui dit: Que crois-tu? Il en veut un denier et 6 sols. Eh bien, donnez-lui denier et 2 sols. Ça sera bien assez. Tendez votre main et prenez cet argent. Il donna 100 deniers à son père et lui dit qu'il en aurait maintenant autant qu'il voudrait. Profitez de la vie, lui conseilla-t-il. Le jeune garçon raconta à son père sa rencontre avec l'esprit de la bouteille et comment il avait fait fortune en comptant sur sa chance. Avec l'argent qu'il avait obtenu, il retourna terminer ses études dans les grandes écoles. Gardant constamment son chiffon avec lui, il devint le médecin le plus glorieux du monde, pouvant guérir toutes les blessures. C'était une belle histoire. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas d'abonner ma chaîne.